Bonjour à toutes, écoutez, j'espère que vous allez toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, donc on est le samedi 26 octobre. Voilà, donc on se retrouve bien plus tard finalement que ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc je crois que j'avais filmé fin août, donc on se retrouve voilà, pratiquement 2 mois plus tard. Donc voilà, donc veuillez m'excuser pour ce délai. Voilà, il y a eu plusieurs raisons qui ont fait que j'ai pas pu filmer avant. Je vous avoue, j'ai voulu déjà filmer il y a 2 semaines, mais voilà, le temps était vraiment pourri, donc j'ai pas pu le faire. Donc j'ai attendu aujourd'hui voilà, qu'il fasse beau pour pouvoir vous enregistrer cet épisode, voilà, que je vous publierai du coup voilà, le jour où vous voyez cette vidéo, donc le dimanche. Et également voilà, d'autres choses de la vie qui ont fait que j'ai pas pu filmer. Donc on a accueilli un nouveau petit chien à la maison, donc voilà, ça nous prend pas mal d'énergie, pas mal de temps. Voilà, il fait pas ses nuits. Ouais, le chouine encore pas mal la nuit, ça fait 1 mois qu'on l'a et voilà, c'est pas évident. Voilà, surtout la nuit. Après voilà, elle est vraiment adorable, elle s'entend très bien avec sa grande sœur, donc voilà, ça se passe bien. Et également, je sais pas si vous le savez, mais j'ai commencé une formation de modélisme, voilà, qui va durer toute l'année et que je fais un lundi après-midi, enfin 2 lundis après-midi par mois. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose aussi que je travaille un petit peu le week-end, donc ça me laisse un peu moins de temps, mais voilà, je me régale. En ce moment on voit le modélisme des hauts, donc voilà, j'ai dessiné un premier modèle, donc écoutez, peut-être que j'en parlerai ici dans les prochains épisodes, je sais pas encore, mais voilà, donc tout ça, ça m'a pris pas mal de temps. Mais voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour cet épisode. Donc aujourd'hui au programme, on va parler des projets terminés, du projet en cours plus ou moins terminé et des projets futurs. En ce qui concerne les projets terminés, donc ils seront au nombre de 6. Sachant qu'il restera une cousette estivale, puisque voilà, la dernière fois que j'ai posté c'était en fin août, donc voilà, il restera une cousette estivale, mais au final je vais en vous présenter 6. Donc on aura une veste, un pantalon, une chemise et 3 robes. Voilà, donc au final ça va être assez diversifié, donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Comme la dernière fois ça vous avait bien plu, je vous insérerai entre chaque cousette que je vais vous présenter les clips où finalement je porte le vêtement porté, où je parle pas, mais avec une bande son pour vous montrer vraiment le rendu sur moi. Donc écoutez, si ça vous va, on commence. On va commencer par la réalisation qui est finalement la réalisation la plus estivale du lot. Donc je vous en avais parlé l'autre fois, c'était mon encours du coup de fin août. Donc il s'agit de la robe violette, donc je vais vous présenter le dessin technique. Voilà, donc la robe violette de République du chiffon, donc voilà, qui va de la taille 34 à 46, c'est un niveau 1/4, donc facile. Pour rappel, chez République du chiffon, les marges de couture sont pas incluses. Donc voilà, en gros c'est une robe assez, je le tiens plus droit, voilà, assez rétro, qui est caractérisée par voilà, ces volants plus ou moins importants. Donc la version longue vous avez, la version longue là vous avez 2 volants, et la version courte en bas vous n'avez qu'un seul qui est plus long. Donc moi voilà, c'est cette version plus courte que j'ai réalisée et que je vais vous présenter tout de suite. Donc en gros, voilà, cette robe voilà, est assez rétro, c'est l'inspiration des années 70, d'après ce qu'ils nous disent. Ce qui est intéressant avec cette robe et pourquoi je l'ai achetée, c'est parce que bon, vous avez 2 types de finitions possibles. Soit la finition pour les encolures et les manches qui sont déjà intégrées au haut, donc c'est pas des manches à monter. Vous pouvez soit les finir au biais, soit la robe peut être entièrement doublée. Donc voilà, moi vu que j'avais jamais doublé de robe entièrement, voilà, pour l'exercice ça m'intéressait vraiment de tester ce patron, et du coup j'ai pas été déçue, donc c'est cette option que j'ai choisie dans ce patron. Donc je vais vous montrer la réalisation, mais en gros j'ai choisi la taille 36 comme souvent chez République du chiffon, malgré que je sois au-dessus du tableau des tailles, parce que aux hanches je dois avoir 6 cm de plus. Mais la robe est très ample, hein, donc ça suffit.
Écoutez, je vais vous la montrer. Donc elle est juste là. Hop. Donc la voici. Je vais enlever la ceinture. Donc la voici, la voici. Donc elle a été réalisée dans un tissu synthétique de Pretty Mercery. Voilà, qui est blanc. Hop. Je sais pas si ça fait le focus. Blanc à pois rouge. Voilà, comme ça. Et qui était assez transparent. Et c'est vrai que à la base je l'avais tout de suite imaginé dans une robe, mais quand j'ai vu le niveau de transparence, je me suis dit que justement il serait parfait dans cette robe puisque on pouvait la doubler. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Par contre au tout début, que j'ai commencé à couper le tissu, vous voyez que là j'ai eu un petit souci à l'intérieur. En fait mon dos de la doublure est en deux parties. Parce que dans le patron, République du chiffon, il conseille 180 cm pour le tissu, voilà, 180 oui pour le tissu principal et 180 pour la doublure. Non, 160 pardon pour le tissu principal et 160 pour la doublure. Sauf que voilà, moi j'avais commandé pile 160 et en vrai la partie dos elle n'est pas rentrée. Voilà, il m'a manqué, au pli ça rentrait pas, il me manquait pas grand chose, mais pas grand chose, il me manquait au moins 10-20 cm. Donc au final j'ai dû couper mon dos en deux fois parce que j'avais un peu plus de place ailleurs dans la laise, mais au pli j'avais vraiment pas de place. Donc au final, si vous faites cette version, je vous dirais de faire attention et plutôt de prendre 180 cm de tissu principal et 180 cm pour la doublure, comme ça vous êtes tranquille et vous n'avez pas de problème. Moi je vous avoue, quand je me suis aperçue de ça, j'étais vraiment déçue parce que ça fait pas fantastique. Et ça je l'ai pas mis la couture visible, je l'ai pas mis contre la doublure parce que étant donné que le tissu est assez transparent, ça se voyait de l'autre côté quoi. Là vous voyez que comme ça elle se voit pas. Bon ça se voit à l'intérieur, mais bon quand on le porte ça se voit pas. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre de ce côté là. Donc voilà, c'est pas très heureux, mais bon écoutez, ça se voit pas. En tout cas pour vous, utilisez plutôt 180 cm de tissu pour les deux. Donc voilà, sinon en termes de réalisation, République du chiffon, c'est toujours super bien expliqué. Je vous remontre un peu comment c'est fait si vous l'avez jamais vu, malgré que je vous avais déjà un peu montré dans mes précédents podcasts, parce que ça fait je sais pas combien de modèles que je couds de chez eux, donc ça fait pas le focus. Non mais bon, vous voyez en gros, il y a pas mal de texte, pas mal de schémas, donc voilà, donc c'est vraiment très bien expliqué. Ce modèle est vraiment accessible aux débutantes, il n'y a pas de difficulté particulière. Peut-être la seule difficulté, ça serait de coudre l'élastique à la taille. Je vais enlever le cintre et je vais vous montrer. Après peut-être qu'on le verra pas, mais vous voyez, ma taille est là, voilà. Ici, là on a un élastique qui est cousu dans la manche de couture. Donc en gros c'est rien, hein, c'est que vous avez assemblé votre buste avec ce volant, ce buste avec ce volant là, vous les avez cousus ensemble et c'est dans la manche qui a été déjà surfilée que vous allez piquer l'élastique. Donc voilà, donc après l'élastique, rien de particulier, il faut juste bien le tendre et bien tirer le tissu pendant qu'on le coud au point zigzag, mais sinon après il n'y a pas de difficulté particulière. La seule chose, c'est que République du chiffon, du coup, pour la taille 36, c'est conseillé 52 cm d'élastique. Sachant que moi au niveau de la taille j'étais bonne, hein, pour la 36 je fais 67 et bon suivant le tableau de taille c'était 66 donc ça colle bien. Sauf que moi en 52 cm d'élastique ça passait pas du tout, donc alors je sais pas, ça passait pas du tout dans le sens voilà, si j'étire au maximum mon tissu, voilà, mon 52 cm passait pas, il me manquait au moins 10 cm d'élastique. Donc du coup j'ai décousu mon élastique, j'ai recoupé 62 cm d'élastique et là après ça s'est bien mis. Et puis je voulais quand même
faire l'élastique un peu plus long parce que sinon 52 cm c'était très serré. Et là, vous voyez, au final, sa ceinture, ce qu'il faut, la taille, mais pas trop, on est quand même super confortable. Sa blouse, quand on la porte, vous le verrez. Mais voilà, sinon, voilà, c'est une réalisation voilà, plutôt estivale, du moins dans ce coloris, parce qu'au final, vous la faites dans un autre coloris, voilà, plus automnal, vous pouvez très bien la mettre avec un gilet. Et au contraire, c'est peut-être mieux la porter comme ça, d'avoir une robe sans manches qu'on peut porter avec un gilet, au moins on n'a pas les manches qui nous gênent, et puis pour l'automne, du coup, ça se porte plutôt bien, en plus elle est doublée. Donc voilà, je vous la conseille vraiment, voilà, pas de problème particulier. En plus, si vous voulez apprendre à doubler une robe, c'est vraiment top. Du coup, pour cette réalisation, en termes de coût, alors je me rappelle plus, c'est pour celle-ci, je n'avais pas noté le prix, mais il me semble que la viscose c'était le polyester c'était 17 € le mètre, donc bon, j'en ai eu presque pour. Moi j'en avais que 160, bon il m'en manquait un peu donc je l'ai un peu raccourci. Mais voilà, je pense avec la doublure ça me revient voilà, une robe à 50-55 €. Voilà. Mais voilà, sinon voilà, je l'aime beaucoup, donc au final je vous la conseille vraiment, voilà, si vous voulez une petite robe simple à faire, si les fronces ça vous fait pas peur, allez-y. Et également vous l'avez vu sur le dessin technique, il y a une ceinture qui est présentée. Et j'étais assez surprise finalement de ne pas voir le patron de la ceinture. Et puis même ils n'en parlent pas dans la réalisation. Donc voilà, je trouve que la ceinture voilà, on en a besoin parce que ça donne quand même un petit plus à la robe, ça la rend moins simple on va dire. Donc au final il n'y a pas d'indication sur quelle mesure pour le rectangle on doit prendre. Donc moi j'ai pris un rectangle de 140 de long. Donc j'ai mis dans le droit fil. 140 de long et 5 cm de largeur. Voilà. Et au final, j'ai cousu deux fois, que j'ai coupé 2 fois au pli, que j'ai cousu les deux endroit contre endroit, j'ai laissé une ouverture pour pouvoir le retourner. Et au final, voilà, ça me fait cette ceinture là. Donc voilà, pour votre info, si vous la faites, moi je trouve que 140 par 5 cm, c'était très bien, vous la verrez porter du coup. Je regarde, mais je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire sur cette réalisation. Oui, donc écoutez, on passe à la suite. La deuxième pièce que je vais vous présenter, donc il s'agit finalement de la plus grosse pièce que j'ai jamais réalisée jusqu'à présent en couture. Donc voilà, il y a quelques semaines d'ailleurs, ça a fait pile 1 an que je couds. Donc voilà, la pièce que je vais vous présenter, je vous en ai parlé dans mes projets futurs dans le dernier podcast. Donc c'est cette réalisation, donc c'est encore République du Chiffon, donc j'ai pas de partenariat avec eux, mais vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc c'est la veste Barbara, donc voilà, donc c'est une veste, je sais pas si le focus se fait, je crois pas. Donc il s'agit d'une veste de tailleur que République du Chiffon a sorti cet été. J'essaie de me rapprocher, mais bon, vous voyez un peu flou, parce que je pense que le focus est fait sur moi. Donc le niveau, donc la veste Barbara, donc ils l'ont sorti cet été, c'est une veste tailleur qui est caractérisée par ces, vous les voyez pas, c'est en blanc, je vais peut-être prendre le dessin technique, peut-être qu'on y verra mieux. Donc elle est caractérisée par ces 2 poches plaquées, son col tailleur, je me rapproche, voilà. Donc c'est une veste tailleur doublée. La caractéristique, c'est que c'est une veste qui se veut ample, donc elle n'est pas ajustée, elle n'a pas de pince dos. Donc voilà, donc à savoir si vous aimez voilà, les vestes ajustées, celle-ci ne l'est pas, et notamment moi j'ai réalisé pour cette version encore une taille 36. Voilà, c'est ça, j'étais pile au niveau du tableau des tailles. Pile même entre le 36 et le 38. J'ai réalisé la version 36 que je vais vous montrer de suite, et elle est grande, mais vraiment grande. Après moi j'aime bien ce côté loose, donc ça me gêne pas. Par contre ce qui est plus gênant, et à voir si je changerai pas
voilà, si je la refais, je pense que je vais la refaire dans un tissu un peu plus automnal, parce que vous allez voir, là, c'est pas trop automnal. Moi, je pense que je réduirai. Peut-être que je vais coudre peut-être à 2 cm au niveau des côtés pour la réduire un peu, ou il faudrait que je parte directement sur une taille 34 parce qu'elle est quand même un peu grande, parce que le plus gênant c'est surtout au niveau des bras. Voilà, ça se voit que c'est hyper large. Et en plus aussi c'est peut-être dû parce que j'ai un tissu qui est qui a pas mal de tenue, donc potentiellement voilà, c'est à cause de ça que ça fait pas hyper joli, enfin, d'après moi, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vais vous la montrer avant de rentrer dans la réalisation. Hop. Donc, la voici. Donc là, vous la voyez jaune. C'est vrai que de loin, elle peut paraître jaune, mais en réalité, donc c'est un lin. Donc c'est un lin à paillettes dorées. Voilà. Donc en fait, c'est un lin blanc. Je vais essayer de me rapprocher. C'est un lin blanc où vous avez des incrustations de paillettes dorées. Oh, il y a beaucoup de soleil, voilà. Des incrustations de paillettes dorées. Voilà, il y en a quand même pas mal, mais quand on s'approche vraiment du tissu, on voit la trame blanche en dessous. Donc voilà, je l'ai vraiment fait dans l'esprit, voilà, plus veste de tailleur pour les fraîches soirées d'été. Donc voilà, elle est un peu froissée parce que je l'ai portée, hein, du coup je ne l'ai pas repassée. Mais vous voyez là déjà, là j'ai retroussé les manches parce que je trouve que ça fait moins large. Mais vous voyez, voilà, elles font quand même, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais elles font hyper large. Donc, et ça, voilà, c'est la taille 36 qui est assez longue. Moi je vous la mettrai portée, mais voilà, elle m'arrive sous les fesses. Donc voilà. Donc c'est à savoir, voilà, si vous faites voilà, un plus petit 36 que moi, je vous conseille clairement de partir sur la 34. Et même moi, comme je vous dis, j'hésite la prochaine fois à la faire à redécalquer. Donc c'est ça qui me donne pas trop envie. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de pièces. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai autant de pièces à couper. Et voilà, pensez que je dois redécalquer presque, je sais pas combien il y a de pièces, mais... il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, il y a 14 pièces quand même à redécalquer, donc je vous avoue, je sais pas ou si je les redécalquerai ou si j'enlèverai finalement les marges de couture pour que ça soit plus petit. Mais voilà, en tout cas, donc ça a été réalisé donc dans ce lin, comme je vous disais, à paillettes, qui vient de chez Mondial Tissu, qui est toujours, qui est une collection permanente, hein, c'était pas une nouvelle collection, que j'ai payé 23 € le mètre. Et en dessous, vous avez une doublure antistatique que j'ai achetée sur Rascol. Voilà, donc je sais plus à combien elle était, mais il me semble que c'était 6 € le mètre, donc voilà, pas grand chose. Donc voilà, donc l'intérieur, je vais l'enlever du cintre pour vous montrer la pose de la doublure. Donc vous voyez, donc ça va à l'intérieur. Les plis au niveau du dos. Et les mêmes plis ont été réalisés sur le bas. Je sais pas si vous voyez, sur le bas de la veste. Non, on voit pas très bien ce que je montre. Mais voilà, entièrement doublé. Les manches, je vais vous montrer le bout de mes bracelets. Le bout de mes manches. Voilà, vous voyez plutôt bien. Donc là, vous le voyez pas, mais ça, je l'ai cousu du coup au point invisible. Enfin, invisible. Bon, je sais pas si vous le voyez, mais voilà. Là, vous êtes obligé de coudre au point invisible, donc au final, ça m'a appris ça. Donc voilà, en gros, la pièce, je vous la montrerai du coup tout à l'heure portée, donc je vais la reposer et on va parler un peu plus de la réalisation. Donc toujours, hein, je rappelle, chez la Publi du chiffon, les marges de couture ne sont pas incluses. Donc dans le modèle, on vous dit qu'il vous faut 195 cm de tissu et par 140 et 140 de doublure. Donc là, pour le coup, là, les mesures de tissu sont bonnes, donc ça, il n'y a pas de problème. Là, alors, je voulais vous signaler, j'ai trouvé une coquille dans le patron.
Donc c'est pour la pièce 9. Donc c'est là en forme bas devant. Donc vous allez voir, j'ai fait des gribouillis. Donc la pièce 9 qui est là. Bon, on voit rien de ce que j'ai écrit. Mais en gros, dans le tableau, il y a écrit qu'il faut le couper 2 fois dans le tissu. Et sur les pièces dans le plan de coupe, bon on voit pas, mais là, sur la pièce justement dans le plan de coupe, elle est positionnée sur le pli et il y a écrit 2 fois tissu au pli. Donc je vous avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je coupe 2 fois le tissu ou est-ce que je coupe 2 fois au pli? Donc je savais pas trop. J'ai essayé de regarder après dans le schéma d'explication au moment où on allait monter cette pièce en forme bas devant. Et je me suis dit ça doit être certainement au pli. Donc voilà, bingo, j'ai coupé 2 fois le tissu au pli et en réalité c'est pas du tout au pli, c'est vraiment 2 fois le tissu. Donc voilà, donc si vous la faites, notez-le. Voilà, moi c'est la seule coquille que j'ai remarqué. Heureusement il me restait du tissu donc j'ai pu la recouper, donc ça allait, mais voilà, faites-y attention. Donc voilà, dans les choses que je voulais signaler avant de rentrer dans la réalisation. Donc en ce qui concerne la réalisation, donc là comme je vous l'ai dit, c'est un niveau qui est 4 sur 4. Donc en gros chez la République du chiffon, c'est voilà, le niveau le plus haut, c'est niveau confirmé, expert ou je sais pas quoi. Alors moi je me considère pas du tout comme une experte en couture, comme je vous ai dit, voilà, moi ça fait à peine 1 an que je couds. Mais je sais pas, j'avais absolument envie d'essayer une veste tailleur, voilà. Vous le savez, moi je suis très robe, très chemise et très veste tailleur. Maintenant vous savez que je ferai très veste tailleur, mais voilà, j'avais envie d'essayer et je me suis dit au pire, ça donnera rien, ça marchera pas, mais au moins j'aurais essayé. Donc je me suis lancée et au final, comme vous voyez, ça s'est plutôt bien passé. Finalement, l'étape qui me faisait plus peur, c'est pas celle avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés, donc je vais y revenir. Donc en gros, pour cette veste, on commence. Donc, je vous montre les schémas. Donc on commence ici. Donc on va s'occuper des poches, donc c'est des poches plaquées qui sont doublées. Donc on double la poche, on fait l'ourlet de la poche, on place chaque poche sur les 2 devant. Donc, et on surpique le tour des poches directement sur le devant pour les assembler. Ensuite on va s'occuper des parmentures devant qu'on va assembler par les épaules avec la parmenture dos. Voilà, donc ça rien de difficile. Et ensuite qu'on va assembler sur la veste, sur le devant. Donc ça c'est vraiment assez bien expliqué hein, dans le pas à pas, donc il n'y a pas de problème. Après une des principales difficultés de ce patron, vous vous en doutez, c'est le col tailleur. Qui est, voilà, je pense c'est pour ça que vous avez le niveau 4 sur 4 avec la doublure. C'est vraiment les 2 grosses difficultés du patron. Voilà. Donc, je vous avoue, au moment où je suis arrivée au montage du col, donc voici comment il est. Donc là c'est, en gros c'est le dessin, si je tiens droit, c'est le dessin que vous avez, excusez-moi c'est flou du coup, parce que j'ai le focus sur moi, mais en gros c'est le dessin que vous avez, j'ai trop de soleil, je sais pas si c'est mieux. Mais en gros là c'est le dessin que vous avez pour coudre le col tailleur. Donc je vais me remettre devant quand même. Je vais essayer de vous montrer. Donc là vous avez... Non on va pas voir. Donc on va rester là. Donc là vous avez le devant. Avec un premier col et l'autre col qui est ici. Bon on voit rien. Mais vous allez devoir me croire sur parole. Donc voilà, la principale difficulté c'est ça. En gros, il y a un pas à pas qui est détaillé voilà, de façon voilà, pas très précise parce que c'est que des explications texte et après vous avez le schéma que je vous ai montré ici. Mais on vous conseille d'aller voir sur le site de la République du chiffon comment est le pas à pas finalement pour la veste Françoise où il y a un col tailleur, donc on vous le montre vraiment en image
comment finalement le monter. Moi je vous avoue ça m'a pas plus aidé de voir le pas à pas. Je pense que avec le schéma, vous lisez bien sûr les explications, avec le schéma on comprend assez bien le plus important finalement pour réussir le col tailleur. Je vais vous montrer sur ma pièce. Mon col, ok. Donc en fait c'est... Je prends l'attention. Désolée, il y a beaucoup de soleil, je vais essayer de le couper tout à l'heure, mais de l'enlever tout à l'heure. Mais alors là vous avez cette pièce, donc c'est la parmenture, ici, et là vous avez le col. En gros, ce qui est très important au moment de l'assemblage, donc là, bon là le col est assemblé, mais en gros le plus important c'est vraiment de coller le bout ici du col avec le bout de votre parmenture. Et de bien les coller ensemble. Donc pas l'une sur l'autre, mais vraiment que les deux pointes soient vraiment le plus proche possible. Ce qui vous donnera au final le rendu... Oups, il y a trop de soleil. Voilà. Qui vous donnera le rendu vraiment joli du col tailleur. Ça, c'est vraiment l'élément le plus important voilà, à respecter. Voilà, de vraiment coller la parmenture, oui, voilà, le côté de la parmenture avec le côté du col. Finalement, c'est ce que représente le dessin. Et après, là, donc, je vous conseille pour celles qui ne bâtissent pas chaque étape. Moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le faire, mais là, pour le coup, il faut que vous bâtissiez absolument voilà, pour maintenir le col au plus près de la parmenture. Donc là, s'il faut bâtir à un moment donné, c'est vraiment là. Donc là, je vous conseille de bâtir justement, juste au départ, hein, juste les deux pointes parmenture et col ensemble. Et après, dans tous les cas, vous ne pouvez pas bâtir puisque c'est au moment de la couture où vous allez faire glisser le col tout le long de votre veste. Donc ça va passer par le premier devant, le dos et le deuxième devant pour arriver finalement à la fin de l'autre parmenture. Donc là, vous ne pouvez pas bâtir, ça va vraiment se faire au moment de la couture. Donc je vous avoue que quand j'ai réalisé le col tailleur, je me suis mis vraiment j'avais fermé la porte de l'atelier, j'avais dit bon écoutez là je vais faire à ma famille, j'avais dit bon là je vais être dans un moment un peu stressant donc faut pas venir me déranger, donc je vais être concentrée pendant une demi-heure et en espérant que ça passe quoi. Donc au final ouais, j'ai pris vraiment mon temps, je pense que j'ai mis 20 minutes à l'assembler ce col. Mais au final ça c'est du premier coup, ça s'est fait nickel. Donc ouais, j'étais vraiment super contente de l'avoir réalisé parce que pour moi voilà, c'était l'étape la plus difficile. Donc voilà, j'en étais super contente. Donc voilà, en tout cas, sachez que si le schéma d'explication ne vous suffit pas, vous pouvez aller voir le pas à pas de la veste Françoise pour vous aider. Mais voilà, comme je vous dis, j'ai pas un niveau expert et voilà, si on regarde bien le dessin, on est concentré, on va doucement, pas à pas, ça se fait. Donc voilà. Donc si vous avez envie de faire une veste tailleur et que vous vous dites non, je suis pas assez expérimentée, je peux pas le faire, moi je vous conseillerais d'essayer parce que si vous en avez vraiment envie, que c'est une pièce qui vous plaît, vous allez y faire attention et vous allez justement essayer de la réussir. Donc au final, moi je vous encourage à essayer. Donc au final, ça quand le col est monté, on est super content, le plus gros est fait. Donc après il n'y a plus qu'à fermer les côtés de la veste, les côtés des manches. Et c'est... oui, et après on va passer, on assemble les manches sur le corps. Et après on va passer au montage des enformes sur le bas de la veste. Et c'est là où finalement j'ai remarqué que je vous ai dit tout à l'heure l'enforme bas devant, qui est la pièce 9, dans le patron il est dit la couper 2 fois au pli. Et c'est là où je me suis dit tiens, que finalement c'est là où j'ai remarqué qu'il y avait un problème parce que là vous voyez sur ce schéma là où j'ai entouré, je suis désolée c'est flou, là où j'ai entouré, donc là vous avez le devant et à côté la parmenture sur l'endroit et dessus cette bande c'est donc la bande l'enforme bas. Et vous voyez moi ce qui m'a perturbée c'est que la couture de l'enforme elle n'est pas alignée
avec la couture devant parmenture. Donc ça déjà ça va perturber, donc moi j'ai vraiment pensé que l'enforme bas devant allait jusqu'au bout de la parmenture. Vous voyez, comme ce qui est indiqué là, donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que au final ça vous fait une surépaisseur et c'est pas ça du tout. Parce que quand vous excusez-moi, quand vous regardez le schéma d'en dessous, finalement on voit que, excusez-moi il y a vraiment trop de soleil, on voit que la couture, l'enforme est vraiment alignée avec celle du côté. Donc au final c'est là où ça m'a vraiment mélangé, que j'ai compris que j'avais coupé trop long pour mon enforme. Donc au final, en gros, il faut vraiment que vous faites attention. Moi en gros ne prenez pas en compte le premier schéma que je vous ai montré, mais alignez vraiment la couture de votre enforme finalement avec la couture de votre dos, entre votre dos et votre devant. Voilà, donc cette couture là vient pas se placer sur la partie effectivement parmenture, couture parmenture devant, avec le devant, mais il vient se placer sur la couture devant dos. Donc ça, le deuxième schéma est bon, donc respectez vraiment ça. Et là vous allez vous apercevoir que la parmenture elle va pas jusqu'au bout de la parmenture comme également c'était indiqué sur le premier schéma, mais elle s'arrête juste avant et ça vous permet voilà, et ça vous permet de mettre la parmenture par dessus et de coincer l'enforme. Voilà. Mais voilà, en gros voilà, ce schéma là, faites attention, c'est vraiment ce schéma là qui va vous aider. Donc voilà, donc je vous avoue qu'à ce moment-là, quand je me suis aperçue que j'allais devoir recouper les enformes bas devant, bon, ça m'a un peu, c'était un peu chiant quoi. Mais bon, il me restait du tissu, donc ça allait. Et après, il faut passer à la préparation de la doublure. Donc la doublure, le montage, tout ça, ça a été. Après, il faut passer au glaçage. Alors par contre, dans les finitions, il est précisé glacer le col, glacer les enformes, bas de manche et bas sur toute la longueur, et les enformes bas pardon, sur toute la longueur, et fermer la doublure de la manche. Et après, voilà, en gros c'est tout. Bon, après on vous dit de regarder le parapet de la veste Michel. Je vous avoue que là, finalement, ma plus grande difficulté finalement a été là, pour les glaçages, pour le corps, pour les enformes, le glaçage en forme bas, etc. Ça a été, en regardant le pas à pas pour la veste Michel, cette fois, sur le site de République du Chiffon. Par contre, la galère pour le glaçage des manches, parce que même avec le pas à pas, je vous avoue, j'ai rien compris aux photos. Et je me suis retrouvée face à une manche, je savais absolument pas comment mettre la doublure avec la manche, c'était vraiment pas clair. Donc j'ai essayé par moi-même de trouver une façon XY, je pense que j'ai passé au moins 1 heure à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Au final, bon, et tant bien que mal, j'y suis arrivée. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne saurais pas vous expliquer comment j'ai fait. C'était un peu, je pense, le hasard bien heureux qui a fait que j'y suis arrivée. Mais ouais, là vraiment, ça a été galère. Et en plus, ok, on vous dit allez voir le pas à pas qui a été fait en ligne. Mais voilà, moi, après, c'est parce que j'ai pas un niveau expert. C'était ma première veste doublée et que voilà, j'étais perdue. Bon, au final, voilà, j'y suis arrivée. Mais ouais, préparez-vous, c'est peut-être le moment où ça va être peut-être le plus délicat, quoi. Après, bon, vous voyez, ça se fait. donc voilà, finalement, pour cette réalisation, donc au global, j'en suis super contente. Je pense que j'en ferai une deuxième version pour l'automne ou hiver, dans un lainage. On en voit pas mal en ce moment sur Instagram des filles qui l'ont fait dans des tissus Prince de Galles, des pieds de poule, etc. Donc c'était super sympa. Donc je pense qu'effectivement c'est peut-être un projet que j'aurai dans l'hiver. Mais voilà, au final j'en suis vraiment super contente. Donc je lis, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Mais voilà, c'est vraiment un projet que je vous conseille de faire. Si ça vous plaît, moi j'en ai eu pour 46 € de tissu principal, plus la doublure, donc ça doit monter 46 plus 12.
Voilà, ça va me monter à 58 € la base de tailleur, donc au final, potentiellement pour une robe 50 €, bon, et encore ça peut être potentiellement cher, autant pour une base de tailleur, ça allait pas du tout quoi. Donc au final j'en suis super content, donc voilà, les points positifs pour moi de cette réalisation, c'est vraiment le col tailleur, vous allez vraiment apprendre à monter un col tailleur, et ça se passe assez bien, donc ça je trouve que c'est super bien. Le modèle, malgré que je vous dis voilà, la coupe est hyper large, je pense que sur un tissu moins rigide, ça sera plus sympa. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la coupe voilà, qui est loose. Après, bon, voilà, comme je vous dis, c'est les bras qui sont un peu larges, mais voilà, potentiellement vous pouvez faire une taille en dessous pour réduire ce problème. Mais voilà, dans les points que je trouverais plus négatifs, c'est le manque d'explication sur le glaçage des manches. Et finalement, la petite erreur qu'il y a sur la pièce neuve, donc au final, il n'y a rien eu de dramatique, mais c'est vrai que j'avais pas vu des filles qui l'avaient souligné lorsqu'elles l'ont réalisé, donc je sais pas. Bon, au final, peut-être qu'il n'y a que moi qui ai fait cette erreur, enfin en tout cas, bon, c'est écrit comme ça, mais bon, peut-être qu'elles, ça s'est mieux passé, elles l'ont tout de suite remarqué. Et également, bon, après, ça c'est vraiment spécifique à ma réalisation à moi, mais alors ce tissu à paillettes, donc il est très. Enfin, moi je le trouve très beau. Mais par contre, avec ça, malgré que je l'ai lavé, etc., ça met des paillettes de partout. Dans la voiture, j'ai des paillettes de partout. Sur ma chaise de bureau, j'ai des paillettes de partout. Mais bon, écoutez, hein, c'est le charme des paillettes. Hein, donc voilà, au final, pour ma veste Barbara de République du Chiffon. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vais vous mettre le clip de la veste portée. Troisième réalisation, donc, qui cette fois est une chemise. Voilà, troisième réalisation avec République du Chiffon. Donc voilà, c'est le dernier de ce podcast. Mais voilà, j'aime beaucoup leur modèle et en général, je suis vraiment contente des explications. Donc voilà, et vraiment c'est un modèle qui m'avait tapé dans l'œil. Donc c'est le chemisier Suzon. Donc on va voir si ça fait le focus. Ah, mais voilà, là j'ai l'impression que ça fait le focus, vous me direz. Voilà, donc c'est le chemisier Suzon, donc je me mets droit, hop, il faut que je prenne le coup. Donc c'est un chemisier sans manches qui va de la taille 34 à 46, qui a un niveau 2/4. Et en gros, comme vous le voyez, il est caractérisé par ce col. Voilà, ce col classique, ce petit col Mao, je sais pas si on dit comme ça, vous me direz. Par un large volant qui part de la patte de boutonnage et qui finalement remonte aux épaules et passe dans le dos. Donc vous voyez là sur le schéma, sur ce schéma ici, vous voyez la partie dos. Donc voilà, et la patte de boutonnage, pardon, et les pinces poitrine. Voilà. Donc au final, moi je l'ai réalisé version manche longue parce que République du Chiffon a sorti un patron gratuit de manches qu'on peut adapter soit sur le chemisier Suzon, soit sur la chemise Nelly, d'ailleurs que j'ai aussi mais que j'ai pas encore faite. Donc j'ai pris ces manches là. Donc c'est un modèle voilà, qui est légèrement cintré. Donc j'ai réalisé la taille 36. Voilà, normalement niveau poitrine, taille, je suis bien dans les mesures. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc pour la version sans manche, il conseille 140 de tissu. Donc ce qui est quand même beaucoup pour une version sans manche. Et moi au final, je regarde mes notes, mais au final avec la version avec les manches longues, j'ai eu besoin de 180 cm. Voilà. Donc 1m80 de tissu pour une chemise, voilà, je trouve que c'est assez consommateur de tissu parce que moi j'ai fait 2 fois la chemise liseron de Atelier Scamit et on a besoin de 1m50, 1m60 de tissu quoi. Donc là voilà, il nous en faut bien plus parce que finalement c'est la faute.
c'est la faute de ce fameux volant, voilà, qui a cette forme-là, vous voyez sur le plan de coupe. Voilà, vous voyez sur le plan de... Je vais me baisser, voilà. Vous voyez sur le plan de coupe qu'il a cette forme... où est-ce que je suis? Non, là. Qui a cette forme... voilà, je sais pas comment dire... d'arc de cercle, en gros. Et du coup, qui prend énormément de place sur le plan de coupe, quoi, du tissu. Donc c'est ce qui fait qu'il nous faut autant de tissu. Moi, de ce que j'avais lu sur les différentes réalisations de cette chemise, c'est que souvent les filles se plaignaient du volant assez imposant, voilà, qui était assez imposant sur la chemise, donc j'ai suivi le conseil de la plupart et j'ai réduit le volant de 1 cm sur la partie extérieure du volant, donc pas l'intérieur qui sera cousu sur la chemise, mais vraiment la partie extérieure. Donc en gros, j'ai pas rajouté la marge de couture sur le volant extérieur pour gagner ce 1 cm. Et au final, voilà, je pense que c'est mieux comme ça, parce que c'est vrai, je voudrais 1 cm de plus au volant, je pense que ça ferait beaucoup. Donc là, pour moi, c'était parfait. Donc comme je vous dis, je l'ai réalisé en taille 36. Et au final, je suis un peu serrée dedans. Donc je suis pas hyper confortable, d'ailleurs je vais vous la montrer avant de parler de ça. Hop. Tac. Hop. Donc on est encore sur du doré, sur de la paillette. Donc voici le tissu. Donc là vous le voyez plutôt pas mal. Donc c'est un... Je sais pas ce que c'est comme matière, mais j'ai l'impression que c'est un tissu coton, mais assez fin. Voilà, assez fin. Et vous voyez, donc il est écru, il est assez transparent. Bon, on verra pas ma main non plus, mais bon, il est assez transparent. Et vous avez ces fils lurex dorés qui font voilà, des motifs géométriques. Voilà, c'est vraiment un... Voilà, je vous montre le tissu dans l'autre sens, voilà. Avec le fameux volant. C'est vraiment un très beau tissu que j'avais acheté à la boutique Anaka Bazar. Je l'avais acheté sur Paris, mais ils avaient un site internet. Et malheureusement, depuis, ils ont fermé. Et la place finalement de la boutique physique à Paris, c'est la boutique de Atelier Brunette qui s'est mis là. Bon, ils commercialisaient déjà des tissus Atelier Brunette. Mais voilà, eux, ils ont fermé. Donc je sais pas, je connais pas la raison, mais voilà, ils faisaient vraiment des beaux tissus. Et voilà, notamment celui-ci qui était à 23 € le mètre. Il était quand même à 23 € le mètre. Mais voilà, il est vraiment très beau. Voici donc la réalisation. Donc là, je vous avoue, en termes de boutons, je savais pas trop quoi mettre pour que ça, déjà que le tissu est chargé. Finalement, j'ai mis des boutons transparents. Voilà, du coup que vous ne voyez pas. Mais voilà, des boutons transparents parce que voilà, il y avait suffisamment, la chemise était suffisamment chargée. Donc des boutons transparents que j'ai achetés chez Mondial Tissu, voilà, qui sont très bien. Je vous ai pas montré les manches, elles se terminent. Où est-ce que je suis là? Je vais l'ouvrir. Donc en gros, vous avez, comme toutes les chemises, un bracelet de manche. Comment je tourne? Voilà. Et là, le trou que vous voyez ici, c'est une fente indéchirable. Donc je vais vous l'ouvrir. Donc ça, c'était assez simple à réaliser, c'est super bien expliqué. Donc pas de problème. On voit pas super bien. Je vais essayer peut-être l'enlever du cintre, ça sera mieux. Hop. Voilà. On voit pas super bien, mais... Ouais, en gros, la fente... Bon, je persiste à vous la montrer, mais on voit rien. Voilà, l'intérieur. Donc c'est assez propre, ça se fait assez facilement. Et vous avez les bracelets de manche qui reviennent, voilà, pour fermer la manche. Et au final, voilà, ça fait une toute petite ouverture pour la fente indéchirable. Donc au final, voilà, c'était une version assez simple à réaliser, donc je l'aime beaucoup. Mais comme je vous disais, je l'ai fait en taille 36 et je sais pas, je me sens serrée dedans. Je sais pas, au niveau de la carrure, je sens que je suis un poil serrée. Alors, je sais pas, vous allez me dire
d'où ça vient, est-ce qu'il faut... Parce que après sinon, au niveau... Enfin, je suis comprimée au niveau de la poitrine. Après sinon au niveau à la taille, etc., au niveau des épaules, j'ai l'impression qu'elle va bien. Mais c'est vraiment au niveau de la poitrine qu'elle me comprime. Donc vous allez me dire, mais est-ce que vous pensez qu'il faut que je la refasse, enfin dans l'avenir, hein, je parle, je la refasse en 38, ou si je pensais, si finalement je faisais pas les pinces poitrine, est-ce que ça me ferait gagner du confort ou pas? Ou est-ce qu'il vaut mieux, pour que je sois plus confortable à la poitrine, qu'au lieu de rajouter, ouais non, au lieu de coudre à 1 cm, si je couds à 0,5, est-ce que finalement ça suffirait? Je sais pas, dites-moi, est-ce que juste de ne pas faire les pinces poitrine ça irait mieux? Parce que par exemple sur ma chemise disons, je suis hyper confortable mais elle n'a pas de pinces poitrine. Donc peut-être que je suis pas habituée. Mais voilà, et du coup je vais vous parler de la réalisation. Donc il n'y a rien de particulier à souligner, enfin, ça se monte assez... je regarde, mais non, ça se monte assez facilement. Voilà, en gros, vous assemblez, vous faites les pinces poitrine, vous assemblez le dos avec les deux devants, vous assemblez, comme d'habitude, les parmentures ensemble par les épaules. Et après, vous venez monter directement le volant, l'envers du volant sur l'endroit, finalement sur l'endroit de votre montage, pièce devant, pièce dos, pièce devant. Vous le montez, vous le piquez, enfin, ce volant que vous aurez foncé au préalable, vous le piquez et c'est après par-dessus que vous mettrez, je vous ai dit les parmentures, mais c'est pas des parmentures, c'est finalement cette partie ici. Parce qu'au final, le dos et le devant, ça fait comme un mini débardeur. Voilà. Qui s'assemblent ensemble. Vous mettez le volant dessus, donc le volant qui est là, et ensuite vous rajoutez cette partie, cet empiècement ici, qui viendra du coup se mettre endroit contre endroit sur le volant, que vous assemblez. Donc voilà, c'est vraiment bien expliqué, il n'y a pas de difficulté. Et après, vous allez monter le col aussi, rien de spécial à souligner. Le seul truc, c'est le col au porté. Vous verrez sur la version portée, mais en gros, il baille derrière. Comme si, je sais pas, il y avait trop de tissu, il était trop grand. Donc je sais pas, est-ce que vous avez déjà eu ce cas où vous avez le col, ce type de col derrière vos chemises qui baille? Je sais pas si vous l'avez déjà eu, moi en tout cas il baille pas mal, alors je sais pas, est-ce qu'il est trop long, pas trop long? Vous me direz ce que vous en pensez. Je me dis, est-ce que la prochaine fois, j'essaierai pas de le réduire peut-être de 1 cm, parce qu'au final le col, même quand je l'ai cousu, je sentais qu'il était trop long, j'ai dû répartir le col le mieux possible. Bon, il n'y a pas de France, hein, mais voilà, il était trop long. Donc vous me direz, est-ce que c'est normal que ça fasse ça? Est-ce que c'est une question de patronage? Ou est-ce que c'est le col qui est un peu long? Je sais pas. Donc vous me direz, vous me donnerez vos avis sur cette réalisation, si vous l'avez faite, ou alors ce type de chemise, si vous l'avez déjà faite, vous me direz. Donc voilà, au final, pour résumer, voilà, c'est une chemise qui est assez simple à réaliser. Bon, elle est 2/4. La principale difficulté, c'est, je sais pas, les boutonnières. Peut-être non, pour celles qui ont un peu peur d'en faire. Mais sinon, non, il n'y a rien de spécial. Oui, peut-être la fente indéchirable, mais comme je vous dis, c'est quand même vraiment bien expliqué. Donc voilà, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ça. Mais voilà, peut-être je dirais c'est les fentes indéchirables qui sont les plus complexes à faire, et les boutonnières. Sinon, au final, voilà, j'aime beaucoup cette chemise, j'aime le modèle de façon générale. Le point peut-être plus négatif, c'est que je suis un peu serrée. Donc vous me donnerez vos avis sur ce que je peux faire pour ça. Et au final, sinon, cette réalisation, du coup, j'ai eu besoin, comme je vous disais, presque de 2 mètres. Donc je pense qu'elle m'a coûté autour des 45-50. Voilà, donc écoutez, je vous la montre, partez.
réalisation et on attaque les robes. Donc au final mon vêtement préféré. Donc pour cette première robe, finalement je vais vous présenter mon coup de cœur, je pense, de ces 6 pièces. Enfin du moins c'est vraiment un modèle que j'ai adoré et en plus c'était une découverte pour moi. J'avais jamais testé ce patron. Donc il s'agit de la robe Sierra de Maison Fauve. Hop, voilà. Donc c'est une robe donc, qui est caractérisée, enfin une robe ou un top d'ailleurs, parce que je vais vous montrer derrière. Donc, oups. Donc voilà, une robe donc, qui est caractérisée par, donc ça peut être une blouse, hein, comme je vous ai dit, donc soit avec un dos fermé, soit un dos, voilà, un dos V, soit la version robe. Donc en gros, et qui est caractérisée également par cette grande, excusez-moi j'ai un peu de mal à m'adapter, par cette grande ceinture qu'on noue dans le dos. Donc en gros vous avez 4 possibilités. Donc vous avez 2 blouses, donc une avec il y a toujours cette ceinture, donc avec le dos plein, donc le dos fermé, une ceinture et 2 petits boutons, et la ceinture qui ferme le top. Soit la version blouse avec le col V profond dans le dos, soit finalement les versions robes où vous avez soit le dos plein, soit le dos fermé, le dos plein, soit le dos ouvert V, et la robe en fait c'est toute une boutonnière le long de la jupe dos. Donc qui est vraiment très jolie, donc c'est vraiment, j'ai adoré coudre cette robe, elle rend hyper bien, en plus elle a des poches. Donc c'est la première fois que je testais un modèle de cette créatrice et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé cette robe. Donc au final je l'ai réalisée dans la taille 36. Donc ce que je vous ai pas dit c'est qu'elle comprend les marges de couture. Le niveau est dit intermédiaire. Et ça va de quelle taille à quelle taille? Je sais pas de quelle taille ça va. Ah si, de 34 à 46. Et du coup, comme je vous disais, j'ai fait la taille 36. Sauf que, comme je vous ai dit, je vous l'avais déjà dit dans le premier podcast, je crois, où j'avais donné mes mensurations au niveau des hanches pour que vous puissiez vous représenter en fonction si vous faites les mêmes patrons que moi. Et je vous avais dit que je faisais 94 cm. Bon, je vous raconte ma vie, mais et en fait, voilà, comme je vous disais, j'ai commencé les cours de modélisme en septembre. Et du coup, la prof de modélisme a repris nos mesures. Et là, elle me prend mon tour de hanche et elle m'annonce, je sais pas, 98. Je dis 98, je lui dis, vous êtes sûr? Parce que moi, je me suis mesurée, je faisais 94. Elle me dit, t'as dû grossir ou autre. Donc au final, j'avais déjà, alors, bon, au final, je vis bien dans mon corps, il n'y a pas de problème. Mais j'avais déjà coupé ce patron et en fait j'étais déjà un peu limite parce que j'ai pris la taille 36 où le tour de hanche conseillé est 90. Donc je m'étais dit 4 cm de plus ça va passer, le modèle est pas non plus hyper ajusté, ça va passer. Bon, sauf que là au final avec mes nouvelles mesures qui sont arrivées au même moment où j'avais déjà découpé le patron, bon en vrai 98, 8 cm de plus ça commence à faire costaud quoi. Donc là pendant tout le long où je l'ai réalisé j'ai eu hyper peur de ne pas rentrer dedans. Bon, au final, je suis rentrée dedans, donc je vais vous la présenter. Hop. Donc, vous l'avez beaucoup aimé d'ailleurs sur Instagram, donc je vous remercie. Donc voilà le devant, donc elle a été faite, je vais m'avancer pour qu'il y ait moins de soleil. Je sais pas s'il y a moins de soleil, voilà. Elle a été faite dans un tissu de chez Cousette qui s'appelle Rameau, viscose Rameau. Vous avez, voilà, elle est caramel avec les feuillages noirs et les petites boules, je sais pas, des feuilles, c'est vraiment doré brillant. Donc elle est super belle, en plus, j'adore vraiment les tissus Cousette, c'est vraiment de la qualité vraiment au top, elle est fluide, vous voyez, elle est fluide mais elle est pas trop légère, je me rassois. Elle est fluide mais pas trop légère et elle est non transparente. Donc au final ça c'est vraiment top et elle se froisse pas du tout. Donc ça c'est super cool.
Donc voilà, ça c'est le devant, vous avez des poches là sur les côtés. Voilà, des poches sur les côtés, la large ceinture ici et le dos. Donc au final, voilà, vous l'avez vu sur Instagram si vous me suivez, j'ai réalisé le dos V profond. Là vous avez deux boutons que j'ai acheté, donc c'est des pieds avec des pieds bottines, je crois qu'on dit. Donc je les avais achetés sur un chat sur un fil, donc noir. Et vous voyez là il y a entre guillemets un trou, mais c'est fait exprès, il y a un espace là. Et après vous le fermez avec la large ceinture qui est ici, donc là je ne l'ai pas fermé. Et ensuite vous avez la ceinture qui gêne, on va mettre dedans. Vous avez la jupe avec les boutons. Voilà. Tout le long de la jupe. Donc elle est assez longue. Vous voyez si je la mets devant moi, on voit pas où est-ce qu'elle s'arrête, mais elle est comme notre jupe. Donc elle est assez longue. Donc voilà, en gros, comment elle rend. Donc au final, j'en suis vraiment super contente. Surtout parce que je suis soulagée de rentrer dedans, finalement. Donc voilà, au final, la taille 36 passe. Je pense que pour la prochaine fois, peut-être que je redécalquerai quand même la jupe devant et la jupe dos. Ça passe après en 36, mais je suis pas serrée, vous verrez au portée, mais bon, je sais pas, pour être vraiment encore plus confortable, est-ce que je la redécalquerai pas, peut-être. Donc voilà, sachez que si vous faites comme moi, plus 97 cm de tour de hanche, ça risque d'être un poil serré, donc potentiellement, moi je fais vraiment du 36 à la taille, ben, vous partez du 36 à la taille au niveau là, du début de la jupe, et ben, au niveau des fesses, ben, vous dirigez vers la taille 38, quoi, en retraçant sur le patron. Mais voilà, comme je vous dis, au final, quand même, pour mon 98, enfin 97, c'est passé. Et puis bon, en plus là, je fais du sport, donc potentiellement, je garderai la taille 36. Donc, en termes de réalisation, non, avant de parler de la réalisation, ce que j'ai trouvé, enfin, à la base, j'avais acheté ce tissu pour faire une robe manzanilla, je crois qu'on dit comme ça, je sais pas si je l'ai là d'ailleurs. Non, je la vois pas. Parce que j'ai mes patrons là aussi sur le côté. Je sais pas ce que j'ai mis. Bon, bref. Et donc c'est une robe de chez M comme Marie avec les jours échelle. Donc à la base je l'avais acheté pour ça. Et au final, je sais pas, quand j'ai vu le prix des jours échelle, bah, finalement je l'ai pas faite. Mais après j'ai le patron, donc je la ferai un jour. Mais au final, ouais, je me suis dit, bah, tiens, je vais la faire dans cette version, ça va être super joli, etc. Sauf que la créatrice, elle recommande 2,40 m pour mon modèle. Donc la version robe avec le V dans le dos. Oui, 2,40 m. Et moi, au final, dans cette viscose, j'en avais que 2 mètres. Donc je me suis dit, ok, je vais le tenter, mais bon, ça passera pas. Hein. Je me suis dit, 40 cm de moins, il y a des chances que ça passe pas. Au pire, ben, je ferai la version top ou je sais pas. Et au final, ma foi, dans les 2 mètres, c'est passé nickel. J'ai même eu un poil de reste, mais j'ai peut-être eu 5 cm, hein, même pas de reste. Et c'est passé, donc au final, trop contente. Donc j'ai pu la réaliser. Donc sachez que vous pouvez la réaliser dans 2 mètres et que ça passe. Donc ça, c'est bien, c'est bon à noter. Après, en termes de réalisation, écoutez, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de difficulté particulière. Peut-être la difficulté, c'est d'assembler la ceinture sur le buste. Ouais, la ceinture sur le buste, mais bon, après vous lisez, et puis je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Chez Maison Folle. Mais vous voyez, vous avez des paragraphes de texte, mais vous avez quand même pas mal de schémas. Voilà. Vous voyez. Donc au final, c'est assez clair. Il n'y a pas tellement de difficultés. Moi, la seule chose, où je sais pas, vu que je couds, des fois, ça m'arrive de coudre, il est 7h du matin avant d'aller travailler. Je me suis trompée donc, sur la partie jupe dos. Donc là, je vais vous montrer le dessin. Tac,
tac, voilà. Donc ici, donc là, c'est le moment où on va faire la patte de boutonnage. Et vous voyez le schéma ici, on vous dit le rabat, vous l'arrêtez au crin F. Sauf que je sais pas, moi j'étais fatiguée et le fait de voir... voilà, ça m'a pas fait tilt là, ce fameux crin F. Et du coup, j'ai replié... Oups. J'ai replié encore une fois... Oups, non, dans l'autre sens. Replié encore une fois cette patte de boutonnage. Donc au final, ça faisait plus... Hop, cet escalier. Et bien sûr, j'ai réalisé mes boutonnières, hein, bien entendu. Et c'est là que je me suis aperçue que c'était pas bon, que ça coïncidait pas avec l'autre côté, quoi. Donc là, j'étais dégoûtée parce qu'en plus, quand vous faites des boutonnières sur votre tissu, donc je vous dis, j'ai essayé de découdre, etc. J'ai essayé de découdre, etc. Bien sûr, j'ai commencé à trouver mon tissu, donc la catastrophe. Donc je vous avoue que ce jour-là, j'étais bien énervée, donc j'étais vraiment déçue. J'avais réussi à bien m'en sortir avec 2 mètres de tissu. Au final, je venais de tuer presque 80 cm de tissu parce que voilà, la jupe est quand même longue, donc voilà, j'étais dégoûtée. Donc je vais pour racheter du tissu sur cousette, rupture de stock. Donc là, alors là, je me suis dit non mais c'est le pompon, ouais, j'étais dégoûtée. Puis en plus rupture de stock, j'ai regardé chez Motif Personnel, rupture de stock, j'ai regardé chez qui? Chez Little Fabrics, je crois qu'il faisait aussi rupture de stock. J'étais dégoûtée, j'ai écrit à Cousette voir si quand est-ce qu'elle a le réassort. Le réassort était 1 mois après, je me suis dit non mais je vais boire, excusez-moi en même temps. Je me suis dit non mais laisse tomber, je vais pas attendre 1 mois pour avoir le tissu qui revient, c'est trop long. Et puis voilà, quand on est en plein dans un projet, on a envie de le terminer, donc j'avais vraiment envie de l'avoir. Donc au final, j'ai réussi à en trouver. Il restait, je sais pas, 2 mètres chez un site danois. Je sais pas si c'est danois ou belge. C'est Meter DK. On les voit pas mal sur Instagram en ce moment. Jolie Bobine a pas mal de tissus de chez eux. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que je les avais découverts. Et ils avaient ce tissu et il en restait 2 mètres. Donc là, c'était la grande victoire. Je me suis dit, c'est génial, etc. Donc je leur ai commandé mes 80 cm manquants. Et voilà, j'ai vu les livraisons 5 jours. Alors là, pareil, je me suis dit, 5 jours, c'est hyper long, je n'arriverai pas à tenir, etc. Donc je leur ai fait un petit mail pour savoir, voilà, pour leur dire que j'avais vraiment besoin de ce tissu assez rapidement et est-ce qu'ils pourraient me l'envoyer plus rapidement que prévu parce que j'en avais besoin pour le week-end, parce que je voulais faire les photos de la robe le week-end qui arrivait, parce que j'essaye de vous poster une réalisation voilà, par semaine sur Instagram. Voilà, c'est à peu près le rythme que j'essaye d'avoir. Bon, je me mets pas non plus une pression de fou, hein. Au pire j'y arrive pas, mais voilà, c'est plus que j'avais vraiment envie de l'avoir. Donc je leur ai demandé s'ils pouvaient me l'envoyer en express et ils me l'ont envoyé, c'était super gentil. Ils m'ont dit vous avez bien fait de nous demander, il n'y a pas de problème, on vous le fait partir dès ce matin. Donc ils m'ont fait partir le matin même et je l'ai eu 2 jours après. Donc au final ils sont vraiment top, donc voilà, je n'hésiterai pas à recommander chez eux à l'avenir. Donc voilà, au final pour la petite histoire de cette robe. Sinon après rien de spécial, voilà, je vous la conseille vraiment. Voilà, il y a écrit niveau intermédiaire, mais comme je vous dis, il n'y a pas de grande difficulté, peut-être la ceinture, mais voilà, si avec les schémas, les explications, voilà, vous en tirerez très bien, donc pas de difficulté particulière. Donc au final, pour cette réalisation, je regarde mon cahier, mais j'en ai eu pour 40 €, enfin du coup un peu plus, parce que j'ai recommandé du tissu. Mais au final, normalement, j'en aurais eu pour 40 € de tissu, plus 9 € de boutons. Donc presque les boutons, voilà, c'est 20% du prix de la robe, donc les boutons c'est hyper cher. Donc voilà, 1 € le bouton, voilà, mais bon, ils sont très jolis, hein, mais voilà, 9 € le bouton, enfin 9 € pour des boutons, c'est quand même très cher. Donc au final, voilà, j'ai adoré l'originalité de ce modèle, donc c'est sûr je vais le refaire, et notamment en version top. La réalisation était très simple et vraiment des points négatifs ou des points d'amélioration, vraiment j'en vois pas du tout. Donc au final, voilà, je vous la remonte, mais j'en suis super contente. Je vous la conseille vraiment. Je l'ai mise quelques fois déjà et j'ai eu pas mal de compliments.
Donc bah, écoutez, je vous conseille vraiment de la réaliser. Voilà, donc écoutez, je vais vous la montrer portée. On se retrouve pour cette cinquième réalisation, donc qui sera la dernière robe de ce podcast, parce qu'après on passera sur le pantalon. Pour cette robe, donc, il s'agit d'une robe de Hikati. Je crois que c'est la première fois que je cousais un modèle de chez eux. Donc c'est la robe Louise Neuve, je vais vous la montrer, qui est issue plus bas, voilà, qui est issue de la collaboration avec Petite Chose, qui est, je sais pas ce que cette fille fait dans la vie, mais je crois que c'est une Instagrammeuse, c'est sûr, et du coup Hikati s'est associée avec elle pour créer ce modèle. Donc on a beaucoup vu l'année passée sur les réseaux sociaux. Donc en gros, j'essaie de me rapprocher, voilà. Donc en gros, elle est caractérisée, donc c'est une robe ou une blouse qui est caractérisée par c'est une blouse, une robe assez ample, caractérisée par un col froufrou là. Col victorien, je crois que ça s'appelle froufrou, si on veut ou non, hein, avec des volants incrustés dans les manches si on veut ou non, une patte de boutonnage à l'arrière de la robe, et voilà, un empiècement, c'est pas évident, hein. Un empiècement ici devant avec des frosses en dessous pour faire partir la blouse ou la robe. Voilà. Donc voilà, en gros le dessin technique. Donc cette robe ou blouse va de la taille 34 à 46 et il est dit que c'est un niveau de difficile à avancer suivant les versions qu'on choisit. Et en gros, vous choisissez la version avec le col, j'imagine ça sera plus difficile. En gros, la version facile, c'est les versions sans col et manches courtes. Les versions intermédiaires, c'est les versions sans col et manches longues, qui sont plus techniques à cause du mini volant aux emmanchures et du montage des fentes avec les poignets. Et finalement, le niveau avancé, c'est la version avec col. Voilà. Donc en gros, voilà, j'ai réalisé ce patron. Donc je l'ai depuis... je crois que je l'ai acheté au tout début que j'ai commencé la couture. J'avais vraiment beaucoup aimé ce modèle. À la base, je le voulais en version blouse et puis finalement, vous voyez, je suis partie sur une robe. Voilà, c'est vraiment un modèle que j'ai adoré. Au final, je l'aime beaucoup, je vais vous la montrer, mais j'ai eu pas mal de fails avec cette robe. Donc je vais vous en parler. Je vais d'abord vous la montrer. Hop. Donc pareil, hein, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Donc voilà, c'est le tissu, c'est un tissu de chez Liz Taylor qu'elle ne fait plus, je crois, qui est en rupture. Donc c'était le Polka Dots, je pense. Donc c'était le coloris framboise. Là vous le voyez légèrement. Là vous voyez la vraie couleur, voilà. Donc c'est voilà, couleur vraiment framboise avec des pois blancs, mais pas blanc plein, je sais pas si on le verra. Bon, ils sont pas pleins, on voit on voit le tissu imprimé un peu par dessous. Donc comme je vous disais, voilà, caractérisé par ces volants aux emmanchures, donc coincés dans l'emmanchure ici, et on coud le volant on pique de nouveau le volant ici dans la ligne d'épaule pour le maintenir. Et après bien sûr sous les bras il n'y a pas de volant pour pas que ça puisse se gêner. L'empiècement ici devant avec là une pointe en V ici, et en dessous la robe avec les fronces. Voilà.
Et le dos, donc ici j'ai choisi des boutons blancs, je savais pas trop quelle couleur mettre, j'en voulais des dorés, j'en avais pas, et j'ai voulu utiliser des boutons de mon stock, donc c'est des boutons blancs, voilà, qui rappellent les poids de la robe. Donc au final le dos, là c'est droit, hein, c'est un empiècement droit, et en dessous pareil des fronces, avec la patte de boutonnage qui continue. Et vous voyez les manches, finalement, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai réalisé juste, là ça me fait des manches 3/4 et un double revers, que j'ai piqué, un simple ourlet que j'ai piqué. Donc la voici, donc voilà, déjà je peux vous dire que maintenant comme ça, je l'aime beaucoup, d'ailleurs vous aussi vous l'aviez beaucoup aimé. D'ailleurs je vous remercie pour tous vos gentils messages sur Instagram, ça me touche toujours beaucoup. Donc je suis très contente qu'elle vous ait plu. En plus ce tissu, la qualité du tissu, donc c'est une crêpe de viscose qui était à autour de 20 € le mètre, il me semble chez Istéan, mais malheureusement voilà, je ne veux pas trop vous en parler parce qu'il n'y en a plus, je ne sais pas si elle le recommercialisera. Mais voilà, la qualité voilà, est top et dans tous les cas avec beaucoup de tissu fluide, je pense que cette robe sera très, très jolie. Donc voilà, comme je disais, maintenant je l'aime beaucoup. Sur le coup, une fois réalisé, je l'ai porté une journée, je me suis dit non, ça va pas être possible. Donc je vais vous expliquer. Déjà en termes, donc je l'ai réalisé en taille 36, je sais plus si je vous l'ai dit. Les créatrices conseillent pour la version manche longue normalement 2,75 m de tissu. Pour la version 36, moi j'avais 2,3 m. Oui, non, 2,5 m et c'est passé dans 2,3 m. Donc voilà, donc du coup c'est pas mal, hein, on économise presque 50 cm, donc c'est pas négligeable. Sachant que moi j'ai pas fait la version avec le volant dans le dos et j'ai pas fait de col. Donc potentiellement c'est aussi ça qui fait que j'ai eu besoin que de 2,3 m. Voilà, donc en gros, pour la réalisation se passe assez bien, c'est vraiment bien expliqué, hein, on peut pas dire Cathy, vraiment je connaissais pas, mais c'est quand même très bien expliqué, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez, vous avez votre numéro d'étape, vous avez du texte à côté, le schéma qui correspond. Donc au final, c'est assez bien expliqué, vous avez même des photos, des points un peu plus précis. Voilà, donc au final, vraiment super bien expliqué. Donc c'est assez dense, hein, parce qu'au final, vous avez 47 étapes, hein, au final, si vous faites tous les éléments de la robe ou de la blouse. Donc voilà, il y a pas mal d'étapes, mais après il y a des étapes voilà, qui sont très rapides à faire, hein, donc voilà, faut pas que ça vous fasse peur. Malgré tout, moi je l'ai réalisé quand même dans un temps assez court, hein, je crois qu'en 4-5 heures c'était fait. Donc moi j'ai réalisé la robe. Le problème que j'ai eu lors de la réalisation, c'est la partie sur les manches. Ouais, la partie sur les manches. Donc on forme une fente. Ça, voilà, je vous montre le schéma, mais c'est vraiment pas compliqué à faire, ça se comprend et ça se fait assez bien. Par contre, là où j'ai vraiment eu la difficulté, et je vous avoue, j'ai pas compris cette étape. Donc j'ai essayé quand même. Donc c'est l'étape ici. L'étape où on met le bracelet de manche sur la manche et qu'ensuite il faut pardon, le retourner là, celle-là, voilà. Non, pardon, ici. Il faut le retourner sur l'endroit et le surpiquer. À cette étape-là, je sais pas, pourtant j'ai déjà monté des bracelets de manche sur des manches et j'ai jamais eu ce problème, mais je sais pas, l'étape 44, en gros, dans le patron, où on doit plier les extrémités en accordéon du poignet pour pouvoir on coud cet accordéon, on dégarnit, on retourne. Ben moi ça me faisait un gros paquet, ça se mettait pas bien.
Donc j'ai quand même continué comme ça. Mais sauf qu'au bout d'un moment, faut mettre une boutonnière, un bouton, et vu de l'épaisseur de cet accordéon, ça passe pas du tout. Donc je sais pas, hein. En vrai ça faisait vraiment pas joli, ça faisait tout un boudin, j'arrivais même pas à mettre des boutonnières, donc bon, voilà, c'était pas possible. Donc au final, ouais, je vous avoue, ça m'a un peu... voilà, j'ai défait, j'ai refait, mais je comprenais vraiment pas. Donc au final, j'ai coupé voilà, au-dessus de ma fente finalement que j'avais réalisée, et j'ai fait un double rentrée, voilà, qui me fait du coup maintenant des manches 3/4, mais ça me gêne pas parce que je suis souvent en train de relever mes manches, donc au final ça me gêne pas. Mais ouais, cette étape là, voilà, vraiment, pourtant toutes les étapes d'avant c'était très clair, mais là je sais pas, c'est un peu un fail, j'ai vraiment pas compris. Donc voilà pour cette étape là pour moi. Et au final, donc j'ai pas d'autres difficultés à signaler. La seule chose, c'est qu'ensuite à l'essayage, alors moi j'aime les robes longues là, mais dans cette version là, donc elle m'arrivait vraiment peut-être 5 cm en dessous du genou. Normalement c'est pas une longueur qui me gêne, mais là au vu de l'ampleur de la robe, ça faisait... Bon, sur le coup, après je l'ai mis une journée, et puis finalement en la portant la journée, je me suis sentie mal dedans, ça faisait vraiment femme enceinte, ça faisait vraiment un sac, voilà, concrètement un sac, et en plus derrière vous avez la patte de boutonnage qui alourdit quand même la robe, donc au final voilà, ça fait plus long derrière. Alors c'était vraiment pas du tout joli, donc au final, le soir rentré, j'ai coupé, je crois que j'ai enlevé au moins 10 cm pour qu'elle m'arrive voilà, un peu au-dessus du genou, et c'est bien plus joli. Donc je vous la montrerai portée, mais voilà, j'ai au moins enlevé 8 à 10 cm, sachant que je fais 1m66, et voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Donc au final, voilà, c'est les deux choses, voilà, les poignées de manche, où j'ai eu de la difficulté, et finalement, voilà, faites attention si vous êtes à peu près à la même taille que moi. Voilà, je trouve que cette version là, enfin, du moins pour ma part, au vu de son ampleur, c'est plus joli si c'est au-dessus du genou. Voilà, et plus ou moins court en fonction si vous êtes à l'aise ou pas avec vos jambes, mais voilà, pour moi c'était les deux choses à noter. Et également elle dit d'entoiler la patte de boutonnage complètement. Donc c'est ce que j'ai fait, mais au final ça fait une grosse épaisseur pour la patte de boutonnage. Et c'est après que je me suis rappelé, mes ateliers Scamit, quand on fait la chemise liseron, ben elle entoile seulement la demi-patte de boutonnage. Et c'est ce qui est largement suffisant, je pense, parce que là vous ne le voyez peut-être pas, mais ça fait un peu un boudin. Voilà, ça se voit pas comme ça, mais ça fait un peu un boudin, quoi, cette patte de boutonnage. Donc au final, je vous conseillerais d'entoiler seulement voilà, une demi-patte de boutonnage. Et au final, bah, du coup, cette réalisation, elle m'est revenue... J'ai eu besoin de 2,3 mètres, je devais être à 20 € le mètre, donc voilà, il faut compter à peu près 50-55 €. Voilà. Donc souvent quand même autour de ces tarifs-là, hein, moi du moins pour les robes que je fais en couture, ça tombe souvent autour de ce type de tarif. Mais voilà, au final, je l'aime beaucoup, et ce que j'adore, vraiment, le détail qui m'a fait craquer, c'est vraiment ces volants là, coincés dans les manches. Je trouve ça vraiment super joli. D'ailleurs, c'est un peu une idée que j'ai repris pour le modèle que je suis en train de créer, de patronner. Donc voilà, je vous montrerai ça à l'occasion, quand je l'aurai fait. Mais voilà, c'est vraiment un modèle que j'ai adoré, donc écoutez, voilà, je vous le conseille. Et puis écoutez, je vous la montre portée.
cette dernière réalisation, donc la 6e, je vais vous parler donc de mon premier, je réfléchis, oui, mon premier pantalon donc, que j'ai réalisé. Donc voilà, c'est la dernière pièce que j'ai réalisée. Donc tout ce que je vous ai présenté, c'est par ordre chronologique. Donc mon premier pantalon, donc il s'agit du Pietra de Closet Case Pattern. Donc je vous montre là excusez-moi, il y a le soleil qui arrive. Le dessin, donc voilà, le Pietra. Désolée, il y a le soleil. Donc en fait, je me recule, c'est un pantalon et un short qui peut être soit réalisé version jambes ajustées comme ici, soit jambes flair ou large, selon la préférence. Donc je vous montre le dessin technique, donc il est là. Désolée, avec ce soleil, on voit pas hyper bien. Vous allez devoir me croire sur parole, mais ici, du coup, on a le pantalon avec la jambe évasée, la jambe ajustée et le short. Donc j'aimerais vous montrer d'un peu plus près pour que vous puissiez voir les découpes. Donc voilà, désolée pour ce soleil. Donc comme vous voyez, donc moi, alors j'ai réalisé, je vais vous montrer plutôt celui-là. J'ai réalisé la version jambes ajustées. Donc ce pantalon, donc c'est vraiment un pantalon hyper simple à réaliser, parfait pour les débutantes. Donc il est caractérisé par ces deux poches ici, voilà, assez original. Ici, la jambe est, je me rapproche, non, hop, ah ben là tiens, j'ai pile la lumière. Donc moi je suis dans le noir, mais au moins vous voyez bien le patron. Donc la jambe n'est pas un seul morceau dû aux poches. Vous avez une couture au milieu et le derrière, et avec un dos élastiqué. Hop, je me recule, je réapparais, voilà. Et avec un dos élastiqué, ce qui permet de ne pas avoir de fermeture à glissière pour terminer le pantalon. Voilà. Ce qui du coup réduit vraiment la difficulté de ce modèle et le rend vraiment très simple. Donc voilà, pour toutes les débutantes, voilà, qui ont envie de faire un pantalon, qui n'ont jamais osé se lancer, je vous conseille vraiment voilà, ce modèle là qui est très très simple à réaliser. Donc au final, moi je l'ai fait, je vais vous le montrer de suite, dans un tissu de chez Pretty Mercerie. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Donc voici ma réalisation. Donc c'est un tissu à carreaux noir et blanc Vichy, en coton. Moi je me rapproche, avec le soleil c'est pas fantastique. En coton, il y a 80% de coton, 20% de lycra. Donc il est hyper confortable, et pour un pantalon, voilà, c'est top d'avoir un petit taux d'élasticité. Et vous voyez la jambe, là on voit la couture au milieu, là au milieu de la jambe, on la voit, elle est ici. Et les fameuses poches que je vous parlais, donc je me rapproche pour que vous puissiez voir. Donc comme vous le voyez, bon désolé pour la lumière, mais j'ai joué un peu la difficulté, que le modèle était assez simple. J'ai choisi un tissu du coup à carreaux et du coup à raccord. Voilà, pour compliquer un peu l'histoire. Donc voilà, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais pour les raccords. Je me recule pour avoir un peu plus de lumière, voilà. Donc c'est pas trop mal pour les raccords. Vous voyez, sachant que y a deux pièces pour le devant. Donc au final, vous voyez pas de décalage sur la jambe. Donc voilà, ça a été plutôt bien réussi. Après, il n'y a que pour la partie des poches où les raccords verticaux, voilà, les raccords verticaux sont pas parfaits entre là le pantalon et sa poche ici. Mais bon, je suis comme on m'a dit, bon c'est vrai qu'après après c'est chipoté, hein, mais voilà, après c'est pas parfait, donc j'ai essayé, mais bon c'est pas tombé parfaitement, mais bon écoutez, voilà, c'est déjà pas mal. Et le dos, voilà, avec le fameux élastique, voilà, qui rend du coup le pantalon comme ça. Donc voici le modèle, donc j'en suis vraiment super contente. Donc j'ai réalisé
j'ai réalisé la version, la taille 6, parce que Closet Case, alors je sais plus, mais je sais pas s'ils sont américains ou canadiens. Voilà, j'ai un trou, je sais plus. Donc sachant que ce pantalon il fait partie de la dernière collection Rome de Closet Case Pattern, c'est dans les derniers patrons sortis et je l'ai commandé tout de suite parce que voilà, il m'a beaucoup plu. Voilà, c'est la première fois également que je cousais un modèle de chez eux et c'est vraiment bien expliqué. Vous avez plein de pages avec des conseils. Par exemple, là vous avez une page. Je ne peux pas m'approcher parce qu'il y a trop de soleil. Ouais. Mais en gros, c'est une page où vous pouvez grader. Il vous explique comment grader entre les tailles et comment allonger ou raccourcir un patron. Voilà, pour l'adapter aussi à votre morphologie. Donc ça c'est vraiment top, c'est vraiment bien expliqué, donc ça j'ai beaucoup apprécié, bon malgré que je m'en suis pas servi parce que du coup moi j'ai réalisé la taille 6, voilà, qui doit correspondre, oui la taille 6 c'est ça, qui doit correspondre normalement je pense à un 38 de chez nous, sachant que mesure la taille 6, buste ils disent 86 cm, taille 69 et hanche 91. Voilà, sachant que le pantalon est fait pour être porté à la taille, voilà, donc prenez en compte les mesures. Comme je vous disais, voilà, moi du coup hanche, si je regarde vraiment que le tableau des tailles, je suis trop juste, hein, vu que je fais 97, je rentre pas dans le 91. Mais ce qui est super bien fait et ce que j'adore dans les patrons, après tous l'ont pas et c'est ça que je trouve un peu dommage, mais c'est les mesures du vêtement fini. Donc elles y sont et j'ai vu que pour ma version B, du coup le pantalon ajusté, une fois les mesures du vêtement fini, la mesure correspond des hanches à 95,9. Donc en gros 96 cm, sachant que mon tissu a un peu d'élasticité, je me suis dit normalement ça devrait passer. Et effectivement c'est passé et j'ai même dû reprendre. Donc voilà, donc je pense qu'il taille quand même grand, donc n'hésitez pas, voilà, n'ayez pas peur en me disant ça colle en majorité, mais voilà, ça risque d'être petit, non, je pense que ça passera. Je vais vous dire moi les choses que j'ai retouchées. J'ai eu besoin, je prends mon cahier, j'ai eu besoin de combien de tissus j'ai eu besoin... Ah voilà, de 1,6 m au lieu des 1,85 m, ouais, 1,85 m nécessaires pour cette version. Si vous voulez faire la version... on va dire jambes évasées. Par contre là il vous faudra 2,25 m. Voilà. Là il préconisait 1,85 et moi en 1,6 cm c'est passé. Donc, voilà. Donc ça c'est à savoir. Voilà, ce qu'il faut noter chez Closet Case Pattern, moi qui m'a un peu déstabilisé au début, c'est que, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai repris le pantalon hein, du coup, mais finalement je l'aurais repris quand même parce que j'ai quand même pas mal repris, c'est que les marges de couture sont incluses et elles sont de 1,6 cm. Voilà, et pas de nous 1 cm comme on a l'habitude. Du coup, pour faciliter la couture, moi j'ai décidé de coudre à 1,2 cm du bord du tissu. Donc en gros j'ai laissé sur ma machine l'aiguille le plus à gauche possible et ça correspond à 1,2 cm. Donc ça j'ai laissé comme ça. Et au final, ouais, il y avait 0,4 cm en moins, enfin oui en moins finalement. Donc voilà, je me doutais qu'à un moment donné je devrais potentiellement réduire on va dire les côtés du pantalon pour l'ajuster parce que déjà j'ai cousu à 1,2 au lieu de 1,6. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire d'important. Voilà, donc de façon générale pour la réalisation, donc c'est très simple, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, les explications. Donc vous voyez, alors là encore une fois c'est super bien fait, cette lumière elle est agaçante. Vous voyez, en gros vous avez un paragraphe et après vous avez plein de schémas. Ça, vous voyez encore là, pareil, il y a énormément de schémas dans les patrons, dans les explications. Ouais, désolé, on voit pas très bien à cause de la lumière, mais voilà, bon je vais rester là.
Mais vraiment, vous voyez, vous avez un petit texte, vous avez le schéma explicatif dessous, donc c'est super bien fait. Voilà, moi j'ai vraiment eu aucune difficulté dans le modèle, ça tombe nickel, donc voilà. Vraiment, je vous le conseille. Donc du coup, j'ai suivi toutes les étapes et avant de mettre l'élastique, je pense, c'est là où... est-ce que j'ai mis l'élastique? Je sais plus. Non, j'avais pas encore mis l'élastique, mais j'ai essayé le pantalon déjà pour voir comment ça tombait au niveau, enfin surtout des jambes sur les côtés et au niveau des coutures à l'intérieur, donc couture finalement intérieure du pantalon. Et au final, j'ai dû quand même pas mal reprendre parce que rien que sur le côté, j'ai cousu à 1,2 cm. Finalement, j'ai cousu donc à 1,2, j'ai essayé, c'est trop grand. Donc j'ai recousu de ma ligne de piqûre, donc qui était déjà 1,2 du bord du tissu, à encore 1 cm, donc de chaque côté. Donc j'ai cousu comme ça. Et pour la partie, on va dire couture intérieure, j'ai aussi repris, parce que les 2 cm du coup que j'ai gagné, 1 cm à chaque jambe de chaque côté, c'était pas suffisant pour ajuster vraiment la jambe. Donc à l'intérieur, j'ai cousu à 3,2 cm du tissu. Donc vous voyez, j'avais déjà cousu à 1,2. J'ai essayé, trop grand. J'ai cousu à 1 cm de mon 1,2, encore trop grand. Donc là j'ai recousu encore à 1 cm. Finalement, la couture, je sais pas si c'était clair ce que je disais, mais la couture ici... interne qui remonte, la fourche et qui redescend. Donc voilà, là j'ai cousu à 3,2 cm du bord du tissu. Donc vous voyez que finalement, malgré que j'ai pas respecté de coudre à 1,6 cm, voilà, j'ai quand même dû pas mal reprendre. Mais après, c'est pas une difficulté en soi parce que le modèle est très simple à faire. Juste avant de mettre la ceinture élastiquée, voilà, est-ce que j'avais mis avant la ceinture ou je l'avais pas mise la ceinture élastiquée? J'arrive pas à me rappeler. J'ai l'impression que je l'avais pas mise. Non, je l'avais pas mise, j'avais pas encore mis l'élastique, donc non, je vous dis pas de bêtises. Mais voilà, donc il taille quand même grand, donc c'est à noter, mais voilà, c'est pas une difficulté particulière parce que voilà, vous l'essayez, vous dites non, il est encore large, je vais reprendre 1 cm, 1 cm et 1 cm à l'intérieur. Vous voyez comme ça tombe, vous les réessayez, et puis là vous réajustez. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je recoue 1 cm plus loin? Voilà. Donc au final, mis à part ça, j'en suis super contente. Il tombe vraiment bien. Et en termes d'ourlet, il conseille. Moi je voulais qu'il soit un peu court, mais pas trop. Eux, ils conseillent. Il conseille de faire d'abord un premier repli de 1,3 cm et un nouveau repli de 2,5 cm. Voilà, moi pour info, j'ai fait 1 cm et 1 cm au lieu de 1,3 plus 2,5. J'avais pas envie que ça me tombe pile à ma cheville parce que je suis un peu forte et un peu épaisse et je pense que voilà, ça serait pas été très joli. Donc moi j'ai fait 2 replis de 1 cm. Et au final ça tombe vraiment super bien. Donc en gros là j'ai le tarif sous les yeux. Le tissu de chez Pretty Mercerie, il était pas très cher, il était à 17,90 € le mètre, sachant que j'en ai eu besoin de 1,6 m, donc j'en ai eu pour 29 €. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de boutons, etc. Donc voilà, mis à part l'élastique, mais bon, l'élastique ça coûte rien. Donc voilà, au final j'en ai eu pour 29 € pour ce pantalon. Donc ce que j'ai vraiment apprécié chez eux, donc c'était mon premier modèle que je faisais, c'est vraiment la clarté d'explication et vraiment la simplicité du modèle. Voilà, c'était vraiment très simple à réaliser. Après peut-être que je déplore, c'est peut-être bon, après c'est comme ça, hein, c'est les marges de 1,6 cm parce que nous voilà, en Europe on est plus habitué au 1 cm, mais voilà, on s'y adapte très facilement. Donc voilà, au final j'en suis super contente, donc je vous le conseille vraiment. Voilà, si vous voulez tester un pantalon, vous n'avez jamais osé vous lancer, je vous le conseille, allez-y. Pour celles qui n'ont pas peur voilà, de se lancer, qui ont déjà fait un pantalon, etc., j'ai vu que dans la nouvelle collection de Maison Fauve,
elle a sorti un pantalon qui ressemble pas mal à celui-ci, qui s'appelle le pantalon Loulou, qui lui est fermé par contre par une fermeture invisible et un petit bouton. Mais du coup il est super beau parce qu'on peut mettre au niveau des poches, d'ailleurs là on aurait pu le faire aussi si on voulait, hein. Mais bon c'était pas indiqué dans le patron et je vous avoue j'y ai pas pensé, mais on peut mettre du passepoil, donc du coup il est vraiment super sympa, donc je sais pas, peut-être que je me le prendrai, j'ai réfléchi, mais vu que j'ai celui-là je me dis tiens est-ce que ça vaut le coup. Mais bon après fatalement la ceinture élastiquée c'est très simple à réaliser, après bah, ça fait peut-être un peu de volume là sur le haut et ça fait bah, du coup des fronces sur le pantalon là en haut. Mais voilà, c'est pour ça que du coup je me dis tiens pourquoi pas essayer le Loulou. Donc bah écoutez, je vous l'essaye et puis on se retrouve pour les dernières parties. Terminé pour ces projets terminés justement de ce début de l'automne. Donc j'espère que voilà, ils vous auront plu, vous auront inspiré, que vous aurez découvert des patrons. Voilà, n'hésitez pas à me dire voilà, finalement quelle réalisation vous avez préférée et finalement peut-être laquelle vous aimeriez réaliser ben, voilà, pour vous. Donc voilà, je serais curieuse de savoir ça. Donc voilà, si vous pouvez me le mettre en commentaire, voilà, ça, je serais bien curieuse de savoir. Et puis oui, si finalement aussi par rapport aux questions que je vous ai posées, notamment sur la chemise Suzon, voilà, par rapport à mon problème au niveau de la poitrine, est-ce qu'il faut que je fasse une taille en dessus ou est-ce que si j'enlève la pince de poitrine, est-ce que ça sera suffisant pour me donner de l'aisance? Voilà, ça je me demande voilà, ce que vous en pensez, je serais curieuse de savoir. Donc bah, écoutez, pour finir cet épisode, on va parler du projet en cours, voilà, qui est pratiquement fini mais que je vous montrerai plutôt la prochaine fois pour pas que ce soit trop long, les projets futurs. Et à la fin je vous parlerai voilà, d'une petite astuce. Voilà, j'aime toujours quand voilà, les gens nous partagent une petite astuce. Moi voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peut-être un mois et demi. Et qui voilà, vraiment a changé un peu les choses pour moi. Donc voilà, en cas où vous ne connaissez pas, voilà, je trouve que c'est intéressant de vous le présenter. Donc ben on passe sur les projets en cours. Donc sur le projet en cours, donc celui que je suis en train de faire et que j'ai plus ou moins terminé, c'est un patron que m'a envoyé la marque Clématis Pattern. Donc je n'avais pas commencé les podcasts encore, mais j'avais déjà cousu un patron de cette créatrice. Elle s'est lancée il y a un an je pense. Voilà, le patron que j'avais acheté moi-même, c'était la robe Emma, elle avait un col victorien et il y avait voilà, une boutonnière ici. Après c'était une ceinture qui montait assez haut sous la poitrine. Et après elle partait, elle était mi-longue, voilà, arrivée mi-mollet, donc elle était vraiment super belle. Et là la créatrice m'a proposé de tester son nouveau patron. Donc robe Alice du coup de Clématis Pattern. En gros c'est une robe qui est très simple, qui se caractérise par un col V soit à l'avant soit au dos, voilà, en fonction de ce qu'on préfère, et des manches, et c'est vraiment le travail de manche qui est vraiment magnifique. Comme je vous dis, voilà, je l'ai pratiquement terminé, enfin voilà, je l'ai même terminé pour tout vous avouer, je l'ai déjà publié sur Instagram si vous voulez voir déjà ce que ça donne, mais voilà, là ça fait un peu court pour vous le présenter aujourd'hui. Mais voilà, toute la beauté de ce patron, c'est vraiment ces manches voilà, ballon sur le haut de l'épaule que je trouve vraiment super beau, et on voit beaucoup de ce type de manches dans le commerce ou alors même dans les patrons de couture. Et même voilà, le bas de la manche qui est travaillé, voilà, il y a vraiment un joli jeu de plis, donc voilà, ce modèle est vraiment superbe, donc je vous le montrerai dans le prochain épisode, et très simple à réaliser, donc vraiment c'est voilà, pour moi un super rendu, j'en suis super contente. Et du coup je l'ai réalisé dans ce chambray, où on dirait d'ailleurs du jean, voilà.
qui est super beau. Alors je sais pas d'où il vient parce que c'est un chambray qui venait du kit que j'avais acheté pour la robe. C'était un kit de la robe Mathilda de Nanou que finalement j'ai pas fait, faite encore. Et du coup j'ai utilisé ce chambray pour aller avec cette robe parce que je voulais vraiment un tissu uni pour mettre vraiment en valeur ses manches, enfin tout le détail de ses manches et de ses poignets. Donc au final, voilà, c'est quelque chose que je vous présenterai la prochaine fois. Et dans les projets futurs, donc qui est déjà coupé, donc j'ai réalisé également encore une robe. Voilà. Là c'est le site Ma Petite Mercerie qui m'a contacté, donc j'ai été hyper honorée qu'ils me contactent parce que je t'ai commandé plein de fois sur leur site comme d'autres et du coup ils m'ont contacté pour que je teste un patron et que je prenne le tissu, un tissu finalement pour réaliser finalement la cousette. Donc étant donné que j'avais jamais testé laboratoire familial, je me suis dit que c'était l'occasion parce que pour tout vous avouer, sur cette marque j'ai entendu un peu de tout et surtout que en gros les explications c'était pas le fort de la marque. Je pense que c'est fait plutôt pour puis effectivement, je vais vous le montrer, mais c'est plutôt fait pour des gens qui ont l'habitude de coudre et qui n'ont pas besoin de beaucoup de détails dans les explications. Parce que pour vous montrer, voilà, le patron se présente comme ça, donc c'est très joli. Et vous avez, hop, il y a l'étiquette. Donc là, vous avez le patron à l'intérieur et la fiche finalement du modèle. Donc c'est la robe Charlotte. Bon, désolée, je reste loin, mais en gros, c'est une robe cache-cœur. Voilà, je vous montrerai dans tous les cas dans le prochain épisode, mais c'est une robe cache-cœur, manche longue et assez longue, voilà, qui arrive en dessous du genou. Et voilà, en gros, ça c'est les explications. Donc voilà, malgré que je sois loin, vous voyez que c'est surtout du texte et vous avez 2 petits schémas et c'est tout. Voilà. Donc peut-être que si vous débutez, voilà, peut-être que laboratoire familial c'est pas l'idéal. Sincèrement, je vous conseillerais pas pour des débutantes. Et du coup, ce modèle-là, il est coupé dans ce tissu viscose que Ma Petite Mercerie commercialise, mais je crois que Cousette là aussi. En gros, bon, je suis désolée, on va mal le voir, mais c'est un tissu rouille, ouais, avec des fils lurex dorés et des petites fleurs, beige avec le cœur noir. Bon, je suis désolée, vous le voyez vraiment mal à cause de cette lumière. Peut-être là vous le voyez bien, je sais pas. Mais voilà, vous voyez là c'est une chute que j'ai. Donc ça c'est déjà coupé, donc écoutez, je vous en donnerai, je vous en dirai un peu plus voilà, une fois que je l'aurai faite, parce que c'est vrai que pour l'instant voilà, j'ai vu juste les explications, voilà, ça m'a l'air un peu léger, donc voilà, j'espère que je vais m'en sortir, voilà, je vous tiendrai au courant. Donc écoutez, en ce qui concerne les projets futurs, du coup c'est celui-ci, et après j'aimerais bien me faire une blouse passion. Passion de Atelier Scamite qu'elle a sorti récemment, il y a 1 semaine ou 2 semaines je pense. Donc c'est une blouse, je l'ai pas là parce que je l'ai acheté, mais vous avez, c'est une blouse, vous avez 2 poches au niveau de la poitrine et vous avez un col montant qui est soit un col victorien avec des franges, soit un col smoké. Et pareil, vous avez les poignets soit smokés, soit froufrou quoi. Ça, et après vous avez une goutte dans le dos, donc elle est vraiment super belle et je pense la faire dans un jacquard fin que j'ai de chez Little Fabrics. Je sais plus comment ça s'appelle ce tissu. C'est Little Fabrics qui ont sorti des gammes de jacquard fin qui sont idéales pour faire des robes, des blouses. Moi je l'avais en version moutarde. Voilà. Donc du coup je vous montrerai ça peut-être la prochaine fois. Donc voilà, on en a fini pour les projets futurs. La dernière petite chose que je voulais vous parler, c'est du coup l'astuce que j'aimerais vous évoquer ici. Donc il s'agit de ces 2 choses. Donc je suis loin, vous voyez rien, voilà. Ces 2 choses, donc en gros qu'est-ce que c'est? Vu que voilà, vous le savez, voilà, j'aime beaucoup les chemises, j'en fais pas mal. Et du coup là on a une colle anti-filochage et là on a un ouvre-boutonnière.
Et pour tout vous avouer, avant, ce que je faisais pour mes chemises, c'est que voilà, je faisais ma boutonnière et j'ouvrais la boutonnière avec mon découvite. Voilà, donc tout simplement. Sauf que j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des lavages, les fils de la boutonnière ils venaient un peu assez filochés, et que ça faisait pas très net, ça faisait pas très joli. Et après j'ai découvert cette astuce où là en gros ce que vous devez faire c'est que vous faites votre boutonnière. Une fois que la boutonnière est faite, avant de l'ouvrir, avant de faire quoi que ce soit, vous mettez un trait de cette colle sur, sur votre boutonnière, voilà, à l'intérieur. Vous laissez sécher peut-être 15 minutes, 20 minutes. Et derrière, vous utilisez votre, je vous montre de peu plus près, votre ouvre-boutonnière, voilà, qui est comme ça. Moi, le mien, je l'ai acheté sur Rascol, c'est un ouvre-boutonnière, voilà, vous trouvez ça sous ce nom-là. C'est comme un cutter. Vous placez ça dans la boutonnière, vous appuyez un peu et votre boutonnière s'ouvre voilà, de façon très propre. Et du coup, cette colle, donc je vous mets le nom. Ouais, ça marchera pas. Si. Je sais pas s'il fait le focus. Anti-effilochage, voilà. De Prime, donc je l'ai acheté sur Rascol. Et voici à quoi ressemble l'outil, voilà. Donc les deux je les ai achetés sur Rascol et voilà. Et maintenant, voilà, mes boutonnières sont vraiment nickel, plus aucun fil qui s'effiloche, ça tient beaucoup plus dans le temps. Donc voilà, je sais pas si vous connaissiez cette astuce. Mais voilà, moi aujourd'hui ce petit duo, je m'en passe plus pour tous les boutonnières, voilà, c'est vraiment top. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour cet épisode. Donc écoutez, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous a inspiré, voilà, que ça vous a apporté du positif pendant que vous êtes très certainement en train de coudre. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté pendant tout ce temps et je vous dis voilà, à la prochaine fois, sachant que la prochaine fois, du coup, je pense le faire dans un mois parce que dans un mois, on sera fin novembre, ou un peu plus d'un mois parce que fin novembre, je vais au CSF. Donc cette année, donc c'est la première année où j'y vais, je suis toute excitée, je suis vraiment trop contente. Et j'y vais avec Charlène Hans, voilà, que vous retrouvez sur Instagram. Et c'est voilà, une nana avec qui on discute sur Instagram, voilà, on s'est rencontrés sur Instagram, hein, et du coup on y va ensemble. Donc je pense que ça va être super chouette et je pense que je vous filmerai une vidéo après pour voilà, changer un peu des podcasts où je vous montrerai, je pense, hein, ce que je vais avoir acheté. Je vais me faire un petit budget pour me faire plaisir voilà, sur des tissus et des patrons là-bas pour en profiter, pour les voir en vrai. Donc je pense que je vous filmerai ça, ça changera un peu. Et puis écoutez, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne couture et puis je vous dis à très bientôt.